Donc le BD Swing Orchestra en fait c'est de la musique d'inspiration traditionnelle qui se veut festive, enfin un groupe festif en fait à la base et puis qui mélange un peu toutes les influences que peut avoir un jeune normalement constitué au jour d'aujourd'hui en fait, vivant dans le coin avec toutes les influences qu'il a par la télé, la radio, la musique, les musiques qu'il écoute, etc. J'ai commencé à chanter tout petit déjà. Et moi j'ai appris le breton, même si je l'ai entendu à la maison avec les parents et les grands-parents, je l'ai appris en fac, quand je suis arrivé en fac à Brest. C'est là vraiment que j'ai appris et à parler et à écrire aussi. Et en fait tout de suite, comme je chantais déjà, moi je me suis mis à chanter tout de suite en breton avec un compère, un jeune compère qui s'appelait Claude Linton. Et puis voilà, on a fait du Cornaliscan. Après, on s'est mis à faire un peu de Goers aussi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris un peu de confiance. Et puis, je me suis dit, oui, c'est bien ça, mais et si on faisait des textes nouveaux, quoi. Voilà. Donc, j'ai commencé à écrire des textes, à composer des mélodies. D'abord inspiré par le trad, en fait, quoi, par la musique traditionnelle. Et puis, après, complètement sur autre chose, quoi, sur la musique, dite musique actuelle. Voilà. Ça fait à peu près 2 ans qu'on joue. Hein. En fait, on faisait de la musique bretonne avant. On jouait dans les Fesnons et dans les Fesdés, les fêtes bretonnes. Et on s'est tourné plus vers du reggae maintenant, depuis 2 ans. Avec la VTF. Ouais. À l'origine, quand le groupe s'est formé, on voulait rassembler des musiciens d'horizons musicaux divers. Donc des gens plus issus du milieu fesnos comme Yvan qui était à l'accordéon à cette époque-là et moi à la bombarde. Et puis d'autres gars qui venaient plus du milieu fanfare et plus influencés par le jazz ou le rock. Comme Xavier ou comme Régis et Gisèle qui sont respectivement à la batterie et à la basse. On a tous plus ou moins eu affaire au milieu fesnos dans notre vie, dans notre enfance. Alors moi plus particulièrement puisque mon père il est chanteur. Mais c'est le cas d'Yvan, c'est le cas de Thomas, c'est le cas de Xavier un peu, sauf toi oui. Mais bon la plupart ont quand même un peu fréquenté le milieu fesnos, donc il y en a certains qui faisaient de la musique traditionnelle effectivement.
Et puis on avait envie aussi de faire vivre des influences qui nous plaisent aussi, donc pêcher notamment dans les tendances rock, dans le reggae ou dans le ska. Le reggae, c'est aussi une porte d'accès en fait pour des gens qui n'apprécient pas forcément les Fesnos, le Cornet Discount, tout ça. Ça peut être aussi une porte d'accès pour dire bah, tiens, ils chantent en breton, leur musique. Et même c'est une musique actuelle en fait, quoi. Enfin, la musique bretonne l'est aussi, mais amplifiée et actuelle. Il y a toujours eu une volonté d'adaptation de la chanson bretonne à son contexte. La façon aussi de penser a complètement évolué. On ne pense plus du tout comme au 19e siècle. Les chantrades sont en décalage par rapport à notre mode de vie et notre façon de penser à l'heure actuelle. Les musiciens bretons ont fait des échanges musicaux terribles avec tous les styles, que ce soit du jazz, du rock, des musiques de l'Est, des musiques de techno. Enfin, je pense qu'on a à peu près tout fait. En fait, dans IMG, on a voulu donc, faire du ska et du reggae, certes, donc c'est abordable plus par une population jeune, mais en fait garder absolument tout le monde, quelle que soit la génération, autour de danses qui sont peu pratiquées en Fesnos, et qui du coup comme ça sonne ska reggae, les jeunes se sentent entraînés par la danse, et les anciens de toute façon ils la dansent parce qu'ils ont fréquenté les clubs de danse, etc. Donc du coup on arrive bien à faire retrouver tout le monde sur ce genre de danse. Ça bouge, c'est énergique. Celui qui sait danser, il danse, celui qui sait pas, il danse quand même. Mais et puis disons que le but est vraiment de faire la fête avec les gens. La musique va être le vecteur attirant, quoi, souvent. Et après, on va aller, les gens souvent vont aller d'eux-mêmes, soit un peu plus approfondis dans la musique, mais aussi dans tout ce qu'il y a autour, la langue, les gens, la culture du coin. Ça va peut-être amener les gens un peu plus loin que d'être consommateurs de musique bretonne, on va dire ça, essayer de faire une démarche justement vers la langue aussi, vers sa culture.